Bonjour, bonjour ma soeur, Kato Chouchouline, bonjour, salutations. Je pense que tu vas bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour mon vieux Nzebokomo. Salutations à tout le monde, à tous et à toutes. Comme prévu, aujourd'hui, nous allons aborder. Bonjour mon vieux Nzebokomo, content de vous voir. C'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous, parmi nous, parce que c'est toujours un moment de partage, un moment d'échange par rapport à la connaissance toujours, parce que quand on dit la connaissance, c'est l'éveil, c'est la lumière, et puis voilà quoi, parce que on périt par manque de connaissances, par l'ignorance, pas même par Satan ou non, par l'ignorance en fait. Donc nous devons combattre l'ignorance. Nous devons combattre l'ignorance en fait, parce que l'ignorance est notre ennemi. Voilà le pourquoi de ces lives, de ces partages, de cet échange multiple que je le fais pour le partager avec tout le monde. Voilà, sans plus tarder, comme annoncé, aujourd'hui nous allons parler sur Dieu. La notion de Dieu dans la tradition négro-africaine. Ok, cool, ma soeur qui attend. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler sur la notion de Dieu dans la tradition négro-africaine. C'est un sujet, j'ai ri moi-même parce que c'est un plaisir, c'est aussi un peu marrant aussi quand on aborde toujours la notion et le concept de Dieu. Ça rime avec beaucoup de choses parce que c'est un sujet vraiment très, très délicat. Quand on touche à Dieu, il faut vraiment être très pertinent, très averti par rapport à cela. Mais on ne donne que ce qu'on a. Au travers de mes recherches, mes réflexions, je vais vous apporter ce que j'ai compris, ce que j'ai découvert, sans pour autant être, sans peur d'être contredit par vous. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un moment de partage. S'il y a des contradictions, des questions, n'hésitez pas, nous partageons la connaissance. Je n'ai pas la vérité absolue à moi, mais je ne donne que ce que j'ai. Voilà. Parce que j'aime la connaissance, je suis un chercheur, comme vous le savez, sans fausse modestie. Voilà. Ok. La notion de Dieu dans la tradition négro-africaine. Je vais d'abord situer le cadre, je vais situer les thèmes. Quand je parle de la notion de Dieu dans la tradition africaine, en fait, quand je parle de la tradition négro-africaine, ça concerne les pays subsahariens, c'est-à-dire, j'enlève le Maghreb. Quand je dis Maghreb, il y a le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Parce que l'Égypte ne fait pas partie du Maghreb. Donc, parce que quand on parle de l'Égypte, là, quand on parle de l'Égypte, nous voyons directement l'Égypte antique. D'où tout est venu en fait. Parce que tous les peuples africains, tous les peuples négro-africains viennent de l'Égypte. C'est vérifiable, viennent de l'Égypte en fait. De la vallée du Nil, vous pouvez le vérifier. Vous comprenez? Donc, je parle de l'Afrique subsaharienne, je parle de l'Afrique négro-africaine, je parle de peuples de peau noire, de peuples éthiopiens. Parce que quand on parle de l'Éthiopie, l'Éthiopie n'est pas un pays, comme nous le voyons, avec la configuration faite lors de la conférence de Berlin en 1885, avec des limitations des pays qu'on voit actuellement en Afrique. Mais quand on parle de l'Éthiopie, l'Éthiopie est un mot grec. Là, je situe mon thème avant d'entrer pour bien fixer comment les cadres. Quand on parle de l'Éthiopie, l'Éthiopie est un mot grec qui vient de Éthiopios. Éthiopios qui veut dire visage brûlé, visage glorieux. Quand on parle de visage brûlé, on parle directement de l'homme noir, de l'être humain noir. D'où tous les peuples noirs sont des Éthiopiens selon les Grecs. Parce que Éthiopie vient du grec en fait, à Éthiopios, qui veut dire visage brûlé, visage glorieux. Vous comprenez? C'est ça, ce que je vais faire allusion. Donc, quand je parle de la tradition négro-africaine, je parle de l'Afrique subsaharienne. Bref, de l'Afrique noire. Commençant
Comment ça? De la Mauritanie, en passant par les Tchad, l'actuel Soudan, jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est ça, en fait, la notion de Dieu que je vais aborder maintenant là, sur comment la notion de Dieu selon dans la tradition négro-africaine. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à cela. C'est toujours important et c'était important que j'ai fait ce cadre-là pour bien préciser quand je parle de négro-africaine, ça veut dire absolument quoi. Voilà. Ok. Quand on parle de Dieu, j'entre maintenant dans mon vif du sujet. Oui, visage brûlé, exactement c'est ça. Éthiopien, c'est visage brûlé, c'est noir. Parce que tous les peuples noirs sont des Éthiopiens, étymologiquement, selon les Grecs, parce que ces noms viennent du grec. Éthiopie, c'est juste l'actuelle Éthiopie, c'est juste, comment? Quand on parle de l'Éthiopie, je vais aussi préciser, quand on parle de l'Éthiopie, c'est l'Afrique des Grands Lacs. C'est la cuvette centrale, la cuvette, je dirais, congolaise. Quand on parle de la cuvette congolaise, là, je parle de l'Afrique d'avant la conférence de Berlin. L'Afrique d'avant 1885, là où on a délimité les pays, les 53 ou 54 pays d'Afrique. Donc, l'Éthiopie, c'est l'Afrique noire. C'est-à-dire, c'est l'Afrique qui commence, en fait, je dirais, selon la cartographie, quand les Grecs ont pensé à cela, on parlait de l'Afrique des Grands Lacs, actuellement. On parle du Congo, de l'Ouganda, de la configuration actuelle, de l'Ouganda, du Kenya, Tanzanie, Rwanda, Burundi, dans l'Afrique des Grands Lacs, en fait. Mais dans la conception grecque, Éthiopie a ce visage brûlé. Donc, tous les peuples noirs, que ce soit les Indiens dravidiens, les Indiens noirs, là, viennent tous de l'Afrique, sont des Éthiopiens. Les Cubains, les Martiniquais, les Guadeloupéens, tous ceux qui étaient immigrés vers les Caraïbes, là-bas, les Antilles, sont des Éthiopiens. Parce qu'ils ont des peaux noires. Ils ont des visages brûlés. Quand on parle de visage brûlé, on parle de la peau noire. On parle de visage glorieux. Vous comprenez? C'est ça l'Éthiopie, en fait. C'est ça être Éthiopien. Donc, nous tous, nous sommes des Éthiopiens, en fait. Étymologiquement, dans l'esprit de ce terme-là. Vous comprenez? C'est exactement ça, c'est toujours important de dessiner cela. Donc, aujourd'hui, quand je parle de la notion de Dieu dans la tradition négro-africaine, je parle de la notion de Dieu selon les peuples éthiopiens, les peuples noirs de subsahariens, en fait. Donc, je vais aborder le Sénégal, dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, donc tout cela, les peuples noirs. Là, maintenant, je vais essayer, selon mes recherches, selon mes découvertes, parler de la notion de Dieu. Comment ces peuples-là voient Dieu? Comment ils conçoivent Dieu? Quand on parle de Dieu, c'est quoi exactement? C'est qui exactement? Donc, ça concerne aussi nos amis du Caraïbe. Un clin d'œil à ma sœur qui a tout chouchoulé parce que nous sommes des Africains, nous sommes le même peuple, en fait. Les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Cubains, les Jamaïcains. Donc, tous ces les Afro-Américains. Afro-Américains, ils viennent d'Afrique en fait, ce sont des fils d'esclaves, pas dans le sens mauvais, mais c'est l'historique, c'est l'histoire en fait, c'est notre histoire, c'est l'histoire du peuple noir en fait. Vous comprenez, c'est exactement ça. Je parle aussi des Indiens, les Indiens qui viennent de l'Afrique, des Dravidiens, les Indiens noirs. D'ailleurs même, ça va vous surprendre, le mot Inde vient de Hindi, Indo c'est Inde. Mais ça paraît un peu compliqué. Un jour, je vais vous raconter une petite anecdote, j'ouvre une petite parenthèse. Quand je parlais de cela, ma femme était étonnée en fait. Il riait. Ma petite sœur aussi qui vit en Belgique, il riait en fait. Je leur ai dit, mais si un blanc avait dit que l'Inde vient de Indo, mon Indo noir, vous allez y croire. Mais moi, comme je suis noir, je suis parmi vous, vous allez dire, ah, j'exagère. Mais c'est comme ça. Inde, c'est Hindi, Indonésie, tout c'est la mélanésie, mélanine, vient de noir, mélanon, c'est de noir. Là, je ne fais pas l'apologie du racisme, mais c'est ça, c'est rétablir la vérité, en fait. Vous comprenez? C'est ça ce qui est important. Un blanc ne peut pas le dire. C'est pas pour faire un peu, une apologie raciste, mais c'est comme ça on fait la vérité. Donc, d'où, nous, les Africains, nous devons nous approprier de notre histoire. On doit connaître, en fait, notre histoire. D'où nous venons, en fait. Comment on voit les choses. Comment nos ancêtres voyaient les choses. Parce que nous, les Africains, nous sommes, en fait, nous sommes perdus, si on peut le dire ainsi.
Or que c'est nous qui avons tout fondé. On a fondé la civilisation. On a, comment, d'ailleurs, même quand je parle de Dieu, comment le premier corpus, le premier document philosophico-religieux qui a institué, en fait, je dirais, l'idée de Dieu vient de l'Égypte. On le trouve dans les textes des pyramides. C'est l'homme noir qui a conçu l'idée de Dieu. Et puis les autres, vous savez ce que je suis en train de dire, on copiait, on fait la religion, le christianisme, l'islam, toutes ces religions-là, étrangers à l'Africain, viennent de l'Afrique en fait, viennent de l'Égypte, viennent du continent noir. C'est l'histoire en fait, ce que je suis en train de dire, sans peur d'être contredit en fait, vous comprenez. Donc là, c'était juste pour planter les décors par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de Dieu selon la tradition négro-africaine. Comment nous voyons les dieux? Comment nous voyons Dieu? Comment un Congolais voit Dieu? Comment un Sénégalais, un Ivoirien, un Martiniquais, bref, un Noir. Comment les Noirs, comment nos ancêtres voyaient, ont conçu Dieu en fait dans leur tête, dans leur tradition. Parce que c'est comme je vous ai dit, que le premier document, le premier corpus qui a eu l'idée de Dieu, c'est les textes des pyramides. Premier corpus philosophico, premier document, bien sûr, philosophico-religieux de l'histoire de l'humanité. Il y a de cela 4500 ans. L'idée de Dieu, en fait. Et puis les autres, le christianisme, les blancs, tout ça, comme on dit en lingala, par lingala, on puisait là, en fait. On puisait là. Ils se sont tenus là. La fondation vient de l'Afrique. Vous comprenez? Voilà, bon, ni le prophète chez soi, mon vieux, ne sait beaucoup. Voilà, j'entre dans le vif du sujet. N'hésitez pas à poser des questions, voilà. J'aime toujours être être en détail plus, excusez-moi, voilà pourquoi je parle trop. Ne me tenez pas rigueur. Voilà. Le thème, c'est la notion de Dieu dans la tradition négro-africaine. On a compris négro-africain, tout cela, on parle du peuple noir, du peuple de l'Afrique subsaharienne. Voilà. Le terme générique, quand on parle de noirs, pardon, quand on parle de Dieu dans la tradition négro-africaine, c'est le terme Amon-Nyambe. Je vais appeler A-M-O-N, trait d'union, Nyambe. N-Y-A-M-B-E. Amon-Nyambe. Ou bien l'un est seul. L'un, c'est l'un, L, apostrophe U-N, trait d'union E. Conjonction de coordination E-T, trait d'union seul, S-E-U-L. Donc, dans la tradition négro-africaine de Dieu, on parle du terme Amon-Nyambe. Ou bien, on peut le traduire comme l'un est seul. Donc ici, on comprend directement que dans l'idée négro-africaine de Dieu, c'est l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu, en fait. L'unicité de Dieu. Celui qui est un et seul, qu'on appelle Amon-Nyambe. Amon-Nyambe. Retenez ce mot-là, Amon-Nyambe. On va d'abord expliquer la locution Nyambe. N-Y-A-M-B-E. Nyambe, c'est quoi? Parce que dans la tradition négro-africaine, on parle Nyambe. Voilà pourquoi, voilà exactement, mon vieux Nzé beaucoup moi dit dans les commentaires, dans sa langue, je pense, il est Mungala. Bon, je ne sais pas, Mungala, c'est générique, mais son ex-ni, il va nous dire, dans sa langue maternelle, on appelle Dieu Nyambe. Et vous voyez, directement, ça se lie avec toutes choses, en fait. Donc, nous sommes un même peuple. Donc, un Sénégalais, c'est le même peuple avec les Congolais. Un Congolais, c'est le même peuple avec les Éthiopiens. Un Éthiopien, c'est le même peuple avec un Gabonais. Un Gabonais, c'est ainsi de suite. Parce que c'est l'esprit, là, nous sommes un même peuple. Vous comprenez? Donc, je disais, Amon Nyambe, l'un et seul qui est le terme générique de la notion de Dieu dans la tradition négro-africaine. Quand on parle d'Amon Nyambe, comme vous le savez, en Égypte, il y avait des dessins, voilà quoi, comme vous le savez, des dessins, des fresques et tout cela, tout ça. Quand on voit Amon Nyambe, il était représenté avec la couronne de Dieu, parce que c'est la divinité, c'est Dieu. La couronne là avait les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme vous le savez, l'arc-en-ciel a 7 couleurs, les 7 couleurs qu'on peut voir.
Les 7 couleurs qu'on peut voir. Parce que les 7 couleurs qu'on peut voir, il y a aussi des couleurs qu'on ne peut pas voir. On parle des infrarouges, on parle de l'ultraviolet. Là, on ne peut pas les voir. Vous comprenez? Mais les 7 couleurs qu'on peut voir de l'arc-en-ciel, comme vous savez, bleu, vert, les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, c'est comme ça qu'Amon Nyambe, l'un et seul, que sa couronne était représentée. Quand on parle de la couronne, on voit la royauté, on voit la grandeur, on voit celui qui est roi, en fait, celui qui trône, celui qui est sur un trône. Donc, c'est ça, Amon Nyambe, l'un et seul, selon l'idée générique des dieux dans la tradition négro-africaine. Donc, parlons maintenant de qui est Nyambe. Nyambe, la locution Nyambe, c'est quoi? Nyambe désigne les dieux suprêmes. Nyambe désigne les dieux suprêmes. Je vais aborder Amon après. Je commence d'abord par Nyambe pour bien cadrer les choses. Nyambe désigne les dieux suprêmes. Chez la plupart des peuples d'Afrique au sud du Sahara. Voilà pourquoi quand je parle des négro-africains, je parle de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, en fait. Vous comprenez? Donc, la locution Nyambe désigne les dieux suprêmes. Dans presque tout le peuple d'Afrique subsaharienne, pour dire Dieu, le Dieu suprême, le créateur de toutes choses, l'un et seul, l'unique Dieu, d'où tout vient, on parle de la locution Nyambe. Nyambe, là, qui va produire d'autres, on appelle ça en français, on appelle ça quoi? A connu plusieurs, je vais dire quoi, pour ne pas me perdre, a connu plusieurs métathèses, c'est-à-dire plusieurs permutations, qui va donner Nzambe, Njambi. Je vais les expliquer. Donc, d'abord, il faut retenir Amon Nyambe. C'est le nom qu'on appelle en fait Dieu dans la tradition négro-africaine. Là, nous parlons de Nyambe. Nyambe qui désigne le Dieu suprême chez la plupart des peuples du peuple de l'Afrique subsaharienne. Bref, de l'Afrique noire. Ok. On trouve par exemple ces noms, les noms Nyambe, employés par la divinité. Maintenant, je commence à citer les différents peuples de l'Afrique noire, de l'Afrique subsaharienne, qui s'identifient à Nyambe pour vous faire montrer que tous ces peuples-là ont une même source, en fait, venant de l'Égypte, de la vallée du Nil, en fait. Nous avons presque un même ancêtre, nous sommes un même peuple. Tous les Noirs, en fait, les Noirs de l'Inde, des Caraïbes, des Antilles, tous ceux des Afro-Américains, ceux qui habitent aussi en Afrique, c'est les mêmes peuples, en fait. Parce que c'est la culture qui nous identifie, en fait. Nous avons une même culture et de même us et coutumes. Vous comprenez? Papa Film Ndombe, bon, à Congo, je ne sais pas. À Congo, à ce que je sache, à Congo, c'est le Dieu dans la tradition Congo. Peut-être, je peux dire, peut-être c'est lui aussi à Congo. Parce que Dieu dans la tradition Congo, il s'appelle à Congo. Bon. Amon Nyambe est-il égal? Là, je ne peux pas le confirmer. Là, pour ne pas dire des bêtises, ça peut être égal, mais je ne sais pas. Là, il faut faire des recherches. Voilà. Je disais que Nyambe désigne les dieux suprêmes chez la plupart des peuples d'Afrique subsaharienne. On trouve par exemple ces noms employés par la divinité. Maintenant, je commence à citer les noms des différents peuples d'Afrique subsaharienne qui utilisent la locution Nyambe, qui est le dieu suprême dans la plupart des peuples d'Afrique subsaharienne. Là, c'est OK, je pense. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ou bien des ajouts, voilà. Je vais aussi apprendre de vous, c'est un partage. Voilà. On trouve par exemple ces noms, c'est-à-dire les noms Nyambe, on trouve par exemple ces noms employés pour la divinité, donc Dieu suprême Nyambe, chez les Adjourou, en Côte d'Ivoire, les Adjourou en Côte d'Ivoire, et ils ne disent pas Nyambe, ils disent Nyam, N-Y-A-M, Nyam. Chez les Adjourou en Côte d'Ivoire, ils disent Nyam. Chez les Akans au Ghana, ils disent Nyame. Nyame. Chez les Bakongo en Angola, Congo, Brazza, Gabon, je peux dire aussi, on dit Nzambi. Je vais expliquer Nzambi là après.
qu'est-ce que je vais dire, Nzambi dans l'esprit de la tradition Congo, comme je parle de la notion de Dieu dans la tradition négro-africaine. Donc, je vais toucher plusieurs cultures, plusieurs peuples par rapport à ces noms. Vous comprenez? Donc, je disais, Niambe, qui est le Dieu suprême chez la plupart des peuples subsahariens, c'est les Adjour en Côte d'Ivoire, ils disent Niam. Les Akans au Ghana, ils disent Niamé. Chez les Bakongo en Angola, au Congo, Brazza, au Congo, Kinshasa, ils disent Nzambi. Chez les Fang, en Guinée équatoriale et aussi au Gabon, ils disent Nzambe. Chez les Bamileke au Cameroun, ils disent Niamsi. Ils disent Niamsi. Chez les Barote en Zambie, ils disent Niambe. Ils disent Niambe. Chez les Baya en Centrafrique, ils disent Zambi. Zambi. Chez les Chokwe en Angola, ils disent Zambi. Comme chez les Baya en Centrafrique. Chez les Fati, chez les Fanti, au Ghana, ils disent Niamé. Chez les Douala au Cameroun, ils disent Niambe. Chez les Bassa au Cameroun, ils disent Niambe. Chez les Lélé au Congo-Brazza, ils disent Njambi. N-J-A-M-B, ils disent Njambi, etc., etc. Ce qui a produit, ça va vous faire étonner, d'autres noms après. Des noms de différents pays africains, de quelques pays africains en fait. Des noms tels que Zambie, la Zambie. La Zambie, c'est le nom de Dieu en fait. C'est Niambe, c'est le Dieu suprême. Nzambe, c'est Zambie. Vous comprenez Zambie. Parce que Zambie, le pays Zambie, chez les Chokwe en Angola, ou bien les Baye en Centrafrique, pour dire Dieu, il dit Zambie. Zambie, mais sans E à la fin. Mais le pays Zambie, c'est avec E à la fin. C'est le même nom, en fait, qui veut de Amon Niambe, qui désigne le Dieu suprême dans la plupart des peuples d'Afrique subsaharienne, les peuples d'Afrique noire. Vous comprenez? Des noms tels que Zambie, Mozambique, Nzambi, Zambie, Mozambique, ou Zambèze, le fleuve Zambèze. Donc tout cela vient de Niambe, tout cela identifie les dieux suprêmes selon la tradition négro-africaine. Vous comprenez, je pense que c'est clair jusque-là. Donc, c'est-à-dire que la Zambie, la Mozambique ou les Zambèzes sont directement inspirés de cette locution divine Niambe. Niambe qui désigne, comme je l'ai dit, les dieux suprêmes. Vous comprenez? Ok. Maintenant, abordons, comme Amon, Niambe, sont liés. Parlons un peu de Amon. A-M-O-N. Amon, en fait, c'est quoi? Amon. Quand on parle de Amon, Amon, c'est quoi? Amon veut dire bas caché. C'est lui qui est caché. C'est lui qui ne se voit pas. C'est le caché. Voilà pourquoi on dit que Dieu ne se voit pas. Dieu est caché toujours. Dieu est caché. Bas caché. Qui termine l'hymne, selon un papyrus, en fait, de Leyde. Leyde, c'est un pays. Si je m'abuse, comment? Pas un pays, une ville en Hollande. Parce que les papyrus étaient catalogués selon les pays, en fait. Dans une hymne du papyrus de Leyde, les bas cachés, on les traduisait par, en fait, ça terminait l'hymne du papyrus de Leyde, traduit directement par Niamba. Niamba. N-Y-A-M. Trait d'union bas. Niamba. Niamba, c'est la même chose que Niambe, Nzambi. Parce que Amon, Niambe, c'est lié, en fait. Parce qu'on parle ici de Dieu suprême. De Dieu suprême qui est caché, qui est Amon. Amon, c'est le caché. Celui qui est caché, celui qui ne se voit pas. Essentiellement, personne ne voit Dieu, personne ne peut voir Dieu. Mais on voit Dieu par rapport à ses manifestations, par rapport à ses créations, par rapport à ses manifestations multiples. Voilà pourquoi, Amon Niambe, je disais tantôt, c'est l'un et seul. D'où tout tire sa provenance.
Vous comprenez? Donc, bas caché qui est Amon, qui, selon le papyrus de l'Aide, est traduit directement par Nyamba. Ou bien Nyambe, ou bien Zamba. Vous comprenez, etc., etc. Je pense que jusque-là, tout est clair. Tout cela a pris forme dans la vallée du Nil, donc en Égypte, à Kemet, en Égypte. Continuons. Dans la tribu, ou bien dans le clan, dans un clan gabonais en fait, dans un clan gabonais, d'où la langue bantou est mienne, ou bien au mienne en Gabon, c'est une langue parlée au Gabon. Pour dire les bas cachés, pour dire Amon, les cachés, on dit Nyambe. Vous voyez, ça revient encore. Nyambe, maintenant, dans cette langue-là bantou, Mienne qui se parle, ou bien au Mienne qui se parle au Gabon, Nyambe désigne le tonnerre. Nyambe désigne le tonnerre. Quand les tonnerres se retentissent, directement, ce peuple-là, c'est le peuple-là qui s'identifie à cette langue-là, directement, ils disent que c'est le Dieu suprême qui se manifeste. C'est Amon Nyambe qui se manifeste en fait. Parce que Amon, on ne le voit pas, il est caché. Son essence est cachée, personne ne peut le voir, c'est impossible, personne ne peut voir Dieu. Mais on voit Dieu par rapport à ses manifestations naturelles. Nyambe désigne le tonnerre. Dans la langue Niene, langue Niene qui est une langue bantou qui se parle au Ghana, pardon, au Gabon. Nyambe désigne le tonnerre. Dieu est identifié au tonnerre dans cette culture-là. Vous comprenez? Continuons. Les bas cachés là, les cachés là, les Amon, parce que ne perdez pas le fil, parce que Amon, Nyambe, c'est la même chose. Nous parlons de la même chose. On parle de Nyambe et Amon, c'est la même chose en fait, c'est lié. Voilà pourquoi au début je dis que Amon, Nyambe, c'est l'un et seul. C'est la même personne en fait, qui est caché, qui est le Dieu suprême. C'est le Dieu suprême en fait. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu en fait. Il est un et seul. Amon, Nyambe, c'est l'un et seul. Vous comprenez? Voilà, c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions. Je pense que jusque-là, c'est clair. Ok. Donc, le caché Amon et son nom, tant il est mystérieux. Vous voyez, ce qui est caché est mystérieux. Personne ne peut comprendre cela. Voilà pourquoi Dieu, on ne peut pas le comprendre. Dieu, on ne peut pas le comprendre. Il est qui exactement? Ou bien, il est quoi exactement? On ne peut pas le comprendre. Donc, en fait, on spécule en fait à propos de Dieu. On spécule. On spécule, en fait, on tâtonne, en fait. Mais mystérieusement, essentiellement, Dieu, c'est Amon. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit, que la notion de Dieu vient de l'Afrique. De l'Afrique noire. C'est la vérité. C'est une évidence, en fait. Parce que ça vient, comme je vous ai dit, du premier document, du premier corpus philosophico-religieux, des terres et des pyramides, qui datent de plus de 4500 ans avant notre ère, en fait. Vous comprenez? Donc, je disais que caché, Amon et son nom, tant il est mystérieux. Nyambe est Dieu. C'est Dieu, comme je vous l'ai dit tantôt, que c'est comme ça que la plupart des peuples négro-africains de l'Afrique subsaharienne désignent le Dieu suprême, Nyambe, qui est aussi Amon, le caché. Il est le préexistant. Étant celui qui a précédé tout ce qui est, l'alpha et l'oméga, l'alphabet, la parole, il est aussi oméga et alpha, car il est le créateur de l'univers, des hommes, de tout ce qui existe, tant visible qu'invisible. C'est Amon Nyambe, c'est le Dieu suprême. Vous comprenez? Quand on parle de créateur, ou bien de démiurge, l'artisan, les façonneurs, on parle de Atum. Atum. A-T-U-M. Atum. Atum, c'est l'artisan. Atum qui vient en fait de Nun. Nun, ce sont les eaux primordiales. On ne peut pas les voir. Atum, c'est l'artisan en fait. Voilà pourquoi Atum donnera en grec Atomos. Atom en français. Atom, c'est ce qui est indivisible. Ce qui est indissociable en fait. Atome, l'atome c'est indissociable, c'est indivisible. Voilà pourquoi Dieu est indivisible. Il est un. Quand je parle de Amon, Nyambe, Nzambi, Nyambe, tout cela c'est la même chose. C'est les 1 et 7. Il est Atum, il est atome, il est atomos, il est indivisible. Voilà pourquoi
Quand on parle de l'atome, on parle aussi de tome. Tome, c'est ce qui est divisible, en fait. Ce qui est jumeau. Voilà pourquoi ça donne le nom Thomas. Tome 1, tome 2, tome 3. C'est divisible, en fait. Parce que le A est enlevé, en fait. Vous comprenez? Atome, c'est ce qui est indivisible. Atome, c'est le nom de Dieu. C'est l'un des noms de Dieu dans la tradition négro-africaine. Atome qui donne atomos en grec, qui donne atome en français. Qui donne aussi Thomas, le nom Thomas. Voilà pourquoi, dans la tradition chrétienne, on parle de Thomas qui était jumeau. Il était jumeau, en fait. Thomas, il était jumeau. Thomas, c'est le contraire de atome. Atome qui est indivisible. Qui est Dieu, en fait. Thomas, Thomos, tome 1, tome 2, c'est dit. Voilà. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi je dis, c'est la magie des langues. Pour comprendre les choses, même pour comprendre la spiritualité. Nous devons comprendre des langues, l'étymologie des langues, en fait. Ça nous permet de comprendre toutes choses directement. Entre-temps, je vais lire des commentaires pour être en même diapason avec vous. Papa Findo me dit, Nyambe est donc traduit par tonnerre. Voilà. Tonnerre, dans comment? Dans la langue bantou, Mienne ou Omienne qui se parle au Gabon. Nyambe, c'est le tonnerre. Parce que Dieu, Nyambe, c'est Amon, c'est les cachés, on ne les voit pas. Mais on les voit par rapport à des manifestations. Voilà pourquoi dans la mythologie grecque, Zéus est symbolisé, comment? L'une des manifestations de Zéus, les dieux suprêmes comment? Dans la mythologie grecque, c'est les tonnerres. C'est les tonnerres, en fait. Zéus, c'est les tonnerres. Pourquoi? Parce que les Grecs ont copié juste sur les Égyptiens. Ont puisé là, les Pythagore, les Aristote, les Platon, sont venus puiser, ont été initiés dans la tradition africaine. Et puis, voilà quoi, vous savez l'histoire, en fait. Exactement. Donc, je disais Atum, qui est l'artisan, le démiurge, celui qui a créé toutes choses, en fait, celui qui a façonné toutes choses. Il a vu, il a placé, en fait, les choses. Donc, ce sont des manifestations de Dieu. Nun, Amon, Nyambe, Nzambit, Atum, tout cela, c'est les noms de Dieu, en fait, dans la conception de la tradition négro-africaine. C'est la même chose, ça parle de la même chose. Vous comprenez? Nous allons continuer. Je disais, il est le transcendant, il est l'immanent. Le transcendant, c'est le Dieu qu'on ne voit pas. Il est l'immanent, c'est celui qui vit en nous. Il est en nous. Il est à chaque être humain. Il est dans chaque être animé. Il est dans tout, dans tous les règnes. Minéral, végétal, animal. Dieu est dans tout, dans tout. Son esprit est dans tout. Il est c'est l'immanence, en fait. Il est là maintenant, là. Il est là. Il est aussi transcendant. On ne le connaît pas. Il est le caché. Il est l'inconnaissable, l'ineffable, l'incommensurable. Il est tout dans le tout. Si on peut le dire ici. C'est ça, en fait, Dieu. Quand on parle de Dieu, dans la tradition négro-africaine. Vous comprenez? Donc, il est l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Vous comprenez? Il est le un et seul. Il est l'unité dans la diversité. C'est comme ça, les Africains noirs, en fait, conçoivent Dieu. Il est l'unité dans la diversité. Il est le un multiple. Les un multiples. Ça m'étonne toujours quand certaines personnes disent que les Égyptiens étaient des polythéistes. Non, ils ne croyaient pas à plusieurs dieux, non. Ils croyaient à un seul Dieu, à Amon Nyambe. L'artisan de toutes choses, la source de toutes choses. Ce semblant-là du polythéisme, en fait, signifie tout simplement la multiplicité dans l'unicité. Quand on voit des dieux avec des têtes d'ibis, des têtes des oiseaux, des têtes des chiens, donc ce sont des manifestations, en fait. Ce sont des langages. C'est la multiplicité dans l'unicité, en fait. Vous comprenez? Donc, les Égyptiens n'étaient pas des polythéistes, non. Là, ce n'est pas comprendre, en fait, l'idée, en fait, maîtresse des dieux dans la conception négro-africaine. Ok, je pense que c'est clair jusque-là. Donc, je disais, Nyambe qui est le Dieu suprême, il est le créateur de toutes choses, de l'univers, de tout ce qui existe, en fait, tant visible qu'invisible. Il est le un multiple des formes, selon les Bassa, selon le peuple Bassa, peuple camerounais, c'est les mêmes idées, en fait. L'autre nom de Nyambe, parce que Nyambe, c'est un peuple ghanéen qui, les Ashanti appellent Dieu Nyambe. Comme les Douala, on dit Nyambe, le Bakongo en lingala, on dit Nzambe, Nzambi, Njambe, tout cela c'est la même chose en fait.
qui n'est pas dissociable avec Amon, c'est les cachets, c'est la même chose. Amon Nyambe. Il ne faut pas oublier. Je disais l'autre nom de Nyambe est Nyono ou Nyama ou Nieman chez les Ekans. Les Ekans, c'est un peuple, je disais, de l'Afrique de l'Ouest, en fait. Ils disent aussi Nyono, Nyama, Nieman, qui donne aussi Imana. Imana dans la tradition de l'Afrique des Grands Lacs. Congo, Tanzanie, Ouganda, l'Afrique des Grands Lacs, en fait. Imana qui est la même chose avec Amon, les cachets. Imana, Imene. Imana en Y, Y-M-A-N-A. Imana, I-M-A-N-A, qui est aussi Amon, les cachets Amon. Dans la tradition de l'Afrique des Grands Lacs, Congo, des pays des Grands Lacs, vous savez, non? Comment? Rwanda, Burundi, Ouganda, tous les pays des Grands Lacs, là, voilà. On dit, on appelle aussi Dieu Imana. Imana, c'est la même chose avec Amon Nyambe, parce que Amon Nyambe, c'est ce que j'ai mis de base au commencement, j'ai dit c'est les un seul. Je pense que c'est clair jusque-là. C'est Imana. Donc Nyambe, c'est aussi Imana, parce que Nyambe, c'est Amon Nyambe. Amon qui est aussi Imana, qui donne Imene, qui donne aussi Amen. Amen des chrétiens. Amina en arabe. Amin, Amina. Amina, c'est Imen, ça veut dire Amon. Amon, c'est les cachets. Quand je vous dis c'est les cachets, c'est le Dieu qui est mystérieux, qu'on ne voit pas. Il garde ce mystère-là qu'on ne voit pas, mais il se voit par rapport à la manifestation, à tout ce que nous voyons, les tonnerres, les pluies, tout ce que nous voyons en fait, c'est Dieu en fait, parce qu'il est le tout dans le tout. Vous comprenez? Il est le un dans la multiplicité de formes. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste dans plusieurs choses, en fait. Vous comprenez? Voilà. Donc, je disais que Imana, Imene, Amen, Amina, qui veut dire Amon. Voilà pourquoi quand on dit Amen dans le christianisme, parce que Amen, c'est chrétien, c'est aussi judéo-chrétien, en fait. Parce que le christianisme vient du judaïsme. Le judaïsme qui vient de l'Égypte. De l'Égypte, en fait. L'hébreu, après, l'hébreu, c'est comment? L'hébreu, c'est le quiconque, je peux le dire ainsi. Pour ne pas dire quiconque, pour généraliser, c'est une langue négro-africaine, en fait. Par exemple, pour dire de l'eau en hébreu, on dit maïm. En kikongo, en lingala, en chiluba, mon langue, on dit maï. Maï. Pour dire merci en hébreu, on dit toda. En kikongo, on dit matondo. Vous voyez, ça paraît bizarre. Bizarre, en fait. Mais c'est ça, en fait. Vous comprenez? L'hébreu, c'est le kikongo, en fait. Bon, pas quiconque, mais je dirais, c'est une ramification, une variante des langues négro-africaines. Même les latins, les français, toutes ces langues-là, germaniques, anglophones, anglais, néerlandais, toutes ces langues-là viennent des langues négro-africaines, en fait. Parce que c'est l'Afrique qui est la source, qui est le berceau de l'humanité. Dire cela, ce n'est pas être raciste, ce n'est pas être afrocentriste, non. C'est juste pour rétablir la vérité, en fait, sans peur d'être contredit. Vous comprenez? Voilà. Je disais que Amon caché qui donne Imana, Amen. Je disais Amen. Amen. Qu'on peut dire le véritable. Christ est identifié dans l'Apocalypse. Amen. Il est l'Amen. Parce que il est identifié à Dieu. Parce que quand on parle de Amen, c'est Dieu, c'est Amon. C'est Amon, c'est le caché, c'est le Dieu qui est caché. C'est Amon. C'est le Dieu qui est caché. On parle de Dieu. Imana. Imana, c'est aussi Nyame. Nyame qui est, quand je parle de Nyame, c'est la même chose avec Nzambe, Nzambi, Zambi, Mozambique, Zambé, je vous ai dit, Njambi, tout cela en fait, Nyamsi, Zambi, tout cela c'est la même chose. C'est la même chose, ce sont des métathèses, ce sont des permutations, des variations d'une seule même, d'une seule même notion, d'un seul même concept. Nyame, Amon, Imana, Nzambe, c'est la même chose. C'est l'unique Dieu qui se manifeste dans plusieurs formes. Je répète, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu au-delà de Dieu. C'est le même Dieu, en fait. L'unicité, vous comprenez? Voilà.
Je continue. Donc, je disais, Nyame, Imana, Amen, Amina, tout cela, en fait, c'est une permutation, c'est le même, c'est les mêmes mots, voilà. Par exemple, Nyame, Nyame, Nyamsi, Njambi, Nzambe, Nzembe, Nzambe, Jambe, Imana, Amon, Amoni, Amina, Amen, Imen, tout cela, c'est la même chose qui définit, c'est les dieux, c'est la conception des dieux. Dans la tradition négro-africaine, la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique noire. Vous comprenez? Je continue. Maintenant, je vais définir, en fait, nous allons un peu comprendre les Nzambi. Quand on parle de Nzambi, parce que quand je parle de Nzambi, c'est Nyame. Comprenez que quand je parle de Nzambi, c'est la même chose avec Nyambe. Amon Nyambe, c'est la même chose en fait. Je pense que c'est clair jusque-là. Si ce n'est pas clair, arrêtez-moi, posez des questions, nous partageons en fait. Je ne suis pas le professeur ici qui connaît tout, mais c'est juste un esprit de partage avec vous. Voilà. Maintenant, expliquons qu'est-ce que Nzambi. Quand on parle de Nzambi, surtout en Lingala, on dit Nzambi Nangaye, Nzambi. Beaucoup de personnes ne le savent pas en fait. Nzambi, c'est quand on parle de Nzambi, c'est quoi? C'est qui? Quand on parle de Nzambi, là maintenant je suis dans la tradition Congo. En Kikongo, on fait quand on parle de Nzambi. Parce que le Lingala vient du Kikongo. Vous comprenez? Parce que le Kikongo, il faut signaler que le Kikongo est une, on peut dire, est une métalangue. Quand on dit métalangue, c'est au-delà d'une langue. Parce que le Kikongo est composé de sons de l'univers, des sons cosmiques de l'univers du cosmos. Les Nza, les Mbi, les Mba, les Ngi, les Mpa, tout cela, en fait, ce sont des sons, ce sont des syllabes, en fait, de l'univers. Ce sont des vibrations de sons cosmiques. Quand on parle de Nzambi, Nzambi, directement, on se dit que c'est Dieu. Exactement, c'est Dieu. En français, c'est Dieu. Parce qu'on parle de Dieu ici. Quand on parle de Dieu, bon, j'ouvre une parenthèse aussi pour bien expliquer. D'où vient le mot Dieu? Le nom Dieu, ça signifie quoi? Je vais l'expliquer, c'est toujours important en fait. Je ne sors pas du cadre de mon thème parce que on parle de Dieu, parce que là maintenant, là je suis en train de parler de langue négro-africaine, mais c'est toujours important de signifier qu'est-ce que le nom Dieu. Le nom Dieu signifie quoi? Étymologiquement en fait. Le nom Dieu, c'est en français. Mais le nom Dieu vient du latin, du grec. Du grec, c'est Deus. Deus qui vient de Zeus. Zeus, comme on le sait, c'est le dieu suprême dans la mythologie grecque. C'est le dieu qui surplombe tous les dieux, en fait, dans le panthéon grec. C'est aussi Dies, D-I-E-S. Dies, qui donne en français les jours, qui donne en fait l'adjectif diurne, D-I-U-R-N-E. Quand on dit, c'est l'adjectif qui définit en fait diurne. Diurne, je l'écris ici pour ne pas perdre, j'écris dans les commentaires. Je l'écris dans les commentaires, voilà, diurne, diurne qui vient de Dieu. Diurne, c'est l'adjectif pour dire la journée, les jours, d'où la lumière. Voilà pourquoi les jours de la semaine, dans des langues gréco-latines comme le français, comme l'italien, l'espagnol, le portugais, on dit lundi, mardi, mercredi. Lundi, là, c'est la lune. Le dit, là, c'est dies. Les jours de la lune, la lumière de la lune, mardi, la lumière du Mars, les jours du Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, et dimanche, c'est le soleil, soldi. Dimanche pour dire, dimanche vient de ce qui est grand, domines, domenica, voilà pourquoi en italien on dit pour dire dimanche, on dit domenico, domingo en portugais, je pense. C'est le jour du soleil, le jour du roi. Vous comprenez? En espagnol aussi, on dit lunes, comment? On dit lunes, martes, miércoles, tout cela. En italien, c'est lunedi, martedi. Vous voyez, en fait, c'est les noms de Dieu, mais identifiés aux planètes. Parce que les 7 jours de la semaine sont des noms de planètes. La lune, lundi, mardi, c'est le Mars, mais voilà quoi. C'est comme ça. Dimanche, c'est le soleil. C'est les 7 planètes qu'on reconnaissait dans l'Antiquité, en fait. Qui régulent, en fait, les temps.
Rien n'est au hasard, en fait. Donc, je parlais en fait des dieux. Des dieux, en fait, c'est ça. Dieu, c'est Deus, c'est Zeus, c'est la lumière. Dieu veut dire, le nom Dieu veut dire c'est tout simplement la lumière, les jours, ce qui est lumineux. Mais Dieu aussi est ténèbre. Parce qu'il est amont, il est caché. La Bible dit même qu'il habite dans un lieu inaccessible. On parle de ténèbres. Dieu habite dans les ténèbres. Quand je parle des ténèbres, je ne parle pas des enfers, je ne parle pas du diable. Parce que quand je parle du ténèbre, c'est ce qui est caché. Parce que la lumière vient du ténèbre, en fait. Vous comprenez, c'est son côté mystérieux. Comme je vous ai dit ici, que son côté mystérieux, c'est Nyambe, c'est Amon Nyambe. Comme je vous ai dit que c'est son nom qui est mystérieux, en fait, qui est caché. Vous comprenez? Là, c'était juste une parenthèse que je ferme. Maintenant, je vais parler de Nzambi. Qu'est-ce que signifie Nzambi? Dans Nzambi, il y a des syllabes, ou bien il y a deux sons, deux vibrations. Il y a les Nza et les Mbi. Là, c'est en Kikongo. Ou bien en lingala, on dit Nzambi. C'est la même chose avec Nyame, tout cela, tout cela. Les Nza, quand on parle de Nzambi, les Nza, c'est l'univers holographique, c'est l'univers qu'on voit. C'est notre univers, en fait, manifesté. Les Nza. C'est les Nza. D'ailleurs, même le suffixe, les A là, les sons A, c'est les sons qui est manifesté, en fait. Les Nza qui est manifesté. C'est l'univers holographique, c'est que nous voyons. Le monde de l'illusion, si on peut le dire ainsi. Notre réalité, c'est les Nza. Et puis les Mbi, en fait, je dirais, c'est le feu primordial, ou bien c'est l'énergie. Parce que, en Kikongo, le feu, ça se dit Mbao, Mba, les Mba, c'est le feu, en fait. Mais les Mbi, le son I, c'est le son qui est caché. En fait, quand on dit Nzambi, on veut tout simplement dire que le souffle, l'énergie qui alimente notre réalité. C'est ça, en fait, Nzambi, c'est ça, en fait, Dieu. Ce n'est pas un papa avec les barbes qui habite quelque part. L'idée là de Dieu qui est assis sur son trône vient de peuples ougaritiques, des peuples mésopotamiens là-bas, les peuples acadiens, là où vient l'Irak, tout cela, là où vient Abraham là-bas. C'est eux qui concevaient en fait Dieu comme ça. En fait, il hiérarchisait Dieu en fait. Il est assis sur son trône, dirigé. C'est comme ça, c'est l'image en fait. C'est pas tout comme ça en fait. Il a une hiérarchisation en fait. Les grands, les petits, c'est comme ça en fait. L'idée vient de là. Vous comprenez? Il est assis sur son trône, voilà. C'est l'idée, en fait, c'est comme ça, parce que on imagine un roi. Pour faire comprendre les spirituels aux êtres humains avec des langages qui leur correspondent, on doit l'identifier avec des langages humains. Mais Dieu n'habite pas, il est assis sur son trône. Non, c'est l'image, en fait, qu'on a pour nous faire comprendre. Voilà pourquoi Jean dans l'Apocalypse, il disait, je vois comme. Je vois comme, comme. Mais en réalité, c'est pas ça, mais il voit comme, selon son niveau, sa capacité de voir. Vous comprenez? C'est ça, en fait, pour vous faire comprendre. Pour que Dieu, pour que l'invisible descende dans les visibles, pour qu'il se manifeste à toi, il doit prendre la forme de tes capacités intellectuelles pour comprendre. C'est comme ça. C'est comme ça, en fait. Parce que Dieu ne peut pas venir comme ça, comme il est vraiment, les amons là, caché, non, c'est impossible. Il doit se rabaisser. Il doit prendre la forme du récipient pour te faire comprendre. Je vois comme. Il était comme voilà. C'est comme ça, en fait, Dieu. C'est clair, je pense. Donc, voilà. Nzambi, c'est comme je vous ai dit, je vais tout simplement dire l'énergie, l'embi, le feu là, qui alimente notre réalité, qui est le Nza. C'est ça, Nzambi. C'est pas une personne quelconque. Je dirais, c'est pour me faire comprendre, c'est un état de conscience. Vous comprenez? C'est un état de conscience, en fait. C'est une énergie, en fait, je peux le dire ainsi. Qui alimente tout l'univers. Il alimente tout l'univers. Donc, nous sommes tous dans les Nzambi. Le Nzambi aussi est en nous. Vous comprenez? Donc, nous sommes en Dieu. Dieu aussi est en nous. La Bible le dit même. Voilà pourquoi ça se correspond même. Vous comprenez? Voilà. Je continue. Je continue toujours à parler sur Amon Nyambe, qui est le grand Dieu. Selon un auteur suisse du nom de Claude Guettaz, il dit ceci. Dans son roman Quand le Dieu, tome 3, il dit ceci.
Amon Nyambe, qui est le cachet. Quel est son nom, en fait, le cachet, était représenté tantôt sous les traits d'un serpent, Amun Kem, Atef, c'est comme ça on l'appelait, tantôt sous les traits d'un homme avec des grandes plumes sur la tête, tantôt celle d'une oie. Oie, c'est un type de canard. Du Nil qui pondait des œufs. En fait, l'œuf primordial, d'où tout vient en fait. Tout vient de l'œuf en fait. Voilà pourquoi un jour j'ai posé la question, entre l'œuf et la poule, qui vient avant en fait? La réponse c'est l'œuf en fait, parce que la poule vient de l'œuf. L'œuf là vient d'où? Vient du... En fait, c'est comment je peux dire? C'est l'infinité en fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit que Dieu est infini. Il est Amon, il est caché. On ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir en fait. Donc, entre l'œuf et la poule, qui vient avant? C'est l'œuf. Mais l'œuf vient d'où? Vient de la poule. La poule vient de l'œuf. L'œuf, vous voyez, c'est l'infinité en fait. Voilà pourquoi chez les Hébreux, on dit Aïn. Aïn sauf, il est le sans fin. Tout ça vient de Amon, en fait, le caché. On ne le connaît pas. On ne connaît pas sa source. D'où vient Dieu? Dieu vient d'où, en fait? Qui est son père, qui est sa mère? Personne ne peut répondre à cette question. C'est l'infinité, en fait. C'est le caché. Voilà pourquoi la tradition négro-africaine de Dieu, ils disent Amon. Amon Nyambe. Le caché. Amon, Imana. Amen, Amina, Imen. Il est le caché. On ne le voit pas. L'infinité. Il est le mystérieux, le grand énigme. Les grandes énigmes, les mystères des mystérieux. Donc, je manquais même de mots pour définir cela. Vous comprenez? Donc, voilà, il dit tantôt, tantôt sous les traits d'un bélier. Voilà pourquoi en Égypte, dans l'ère des béliers, on représentait Dieu avec, on disait c'est Amon. Amon, c'est le Dieu bélier. Bélier qui est en fait le père de l'agneau. Parce que ça aussi, ça correspond aussi au cycle du zodiaque, au cycle des temps. Voilà pourquoi, quand Christ vient, Jean-Baptiste l'identifie par « Voici l'agneau immolé ». Là, c'est l'ère de bélier, parce que tout cela est régulé par le temps. Là, maintenant, nous sommes dans l'ère des poissons. Vous comprenez? Amon, c'est le temps de bélier, en fait. Dans chaque ère, Dieu paraissait avec une sorte de figure, en fait, correspondant en ce temps-là. Vous comprenez, c'est le bélier, en fait, le bélier qui est le père de l'agneau. L'agneau, c'est l'enfant, c'est le fils. C'est le bélier, en fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi en Israël, avec les chauffards, c'est la corne du bélier. Parce qu'ils ont toujours l'idée de Moïse. Parce que le bélier, c'est Moïse, c'est la loi. C'est le feu. Parce que le bélier, le signe. Le bélier, comme signe astrologique, a pour élément le feu. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu était un Dieu colérique. Un Dieu de la loi, ne fais pas ça, ne fais pas ça, on va te tuer. C'est le Dieu de la loi, c'est Moïse. Quand on parle de Moïse, on parle de la loi. Et vous comprenez? C'est le bélier. Christ et Jésus est venu entre la transition entre les béliers et l'ère des poissons, en fait. L'agneau, voilà pourquoi on parle de l'agneau. L'agneau, là, ce n'est pas seulement chrétien. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont copié, ont plagié, pour ne pas dire ainsi, ont plagié de d'autres peuples qu'on appelait des peuples païens, entre guillemets. Parce que païen veut tout simplement dire celui qui est paysan, paganus, celui qui est paysan, celui qui habite dans la nature. Mais c'est le christianisme qui a mis ça un terme, comment il a connoté ça péjorativement, en fait. Il est un païen, non. Païen, en gros, païen n'est pas mauvais. Païen, c'est un paysan. C'est un paysan, en fait. Mais le christianisme, comme c'est une institution, on devait séparer les chrétiens et les païens là-bas. Voilà pourquoi je dis que les secrets, pour comprendre des choses spirituelles, d'autres choses, il faut comprendre les langues, l'étymologie des langues. Voilà pourquoi, quand je fais les latins philo, les langues me fascinent en fait. La linguistique me fascine. J'ai compris beaucoup de choses. Même la spiritualité, en étudiant seulement des langues, l'origine des langues en fait. J'ai compris beaucoup de choses directement. Vous comprenez? Donc, je tends vers la fin. Donc, je disais, selon Claude Guettaz, comme je vous ai dit, Amon Nyambe était tantôt sous les traits d'un bélier, au pouvoir sexuel très puissant. On l'appelait Amon Min. Vous voyez toujours Amon qui se répète. Vous comprenez? Donc, je continue. Entre-temps, je vais lire les commentaires. Vous allez m'excuser parce que nous devons être
dans la même diapason. Ma sœur Jackie Chifa dit la magie de langue quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Chacun parlait des merveilles de Dieu dans sa propre langue. Langue véhicule l'âme des peuples. Exactement, c'est ça. Parce que les 17 peuples-là qu'on cite dans Acte 2 là, quand les 120 parlaient en langue le jour de la Pentecôte, le jour de la descente du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Ils ne parlaient pas de Shikababa, Yenda, Baba, Rebo. Ils ne parlaient pas de ça, du charabia. Non. Ils parlaient des langues. Par exemple, comment? Les apôtres parlent par exemple en Chiluba. Moi, je comprends les Chiluba. Je comprends directement les Chiluba. Ils parlent les tétés là. Je comprends. Ils parlent les Français. On comprend. Voilà quoi. Ils parlent des langues de ces peuples-là qui comprenaient en fait les merveilles de Dieu. Ils ne parlaient pas du charabia. Vous comprenez? Ok, je vais répondre à mon frère, Papa Findombe Tok Tok, voilà. Mbuta, Yahweh, YW, les tétragrammes, Yahweh, Nzambi sont-ils idem? Waouh, quelle question. Ah, je vais essayer de répondre. En fait, Yahweh, les tétragrammes qui s'est révélé à Moïse, qui devient Jéhovah après, en fait, ça vient de... C'est-à-dire que dans Exode 3, parce que la réponse doit venir de là, quand Dieu est venu à Moïse, Moïse a demandé, je vais me présenter à qui, chez ton peuple, comme ça. Dieu dit que, tu vas leur dire que je suis le Dieu de votre père, de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Isaac. Mais il a dit, mais quel est ton nom? Ton nom c'est qui, c'est quoi en fait? Quel est ton nom? Dieu dit que, tu vas leur dire que, je suis celui qui suis. En hébreu, c'est Eye Asher Eye. Donc, c'est-à-dire que, comment? Je serai qui je serai, si on peut les traduire ainsi, en fait. Parce que ce nom-là est intraduisible. On dit comme ça, non, intraduisible. Corrigez-moi si j'ai faute. Voilà. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est de là découle le nom de Yahweh, les tétragrammes là. Parce que les Juifs ne le prononcent pas, c'est le nom sacré. C'est les tétragrammes, les Yod et Vav et, les 4 lettres en hébreu. Vous comprenez? Nzambi sont-ils idées, sont-ils la même chose? Je dirais oui, si je peux le dire ainsi. Pourquoi? Parce que tout cela, c'est le même Dieu en fait. Je vous ai dit que Amon Yame, Nzambi, Amen, Imana, tout cela, c'est les un seul. C'est le même Dieu dans toute sa multiplicité. C'est les un multiples. C'est l'unicité qui se multiplie. Donc, Yahweh, Nzambi, en fait, c'est la même chose, si je peux le dire ainsi. Parce que Nzambi, je l'ai expliqué, Nzambi, c'est l'Inza, c'est notre univers manifesté, le graphique qu'on voit. Et puis, l'Embi, c'est l'énergie qui alimente notre univers. Tout ce qui nous alimente, la soleil, tout ce qui contient, en fait, qui donne la vie, c'est ça, en fait, Nzambi. Tout cet ensemble-là, c'est Nzambi. Et les êtres humains, tout cela, c'est Nzambi. Nous sommes dans Nzambi, Nzambi est en nous. Nous sommes là, en fait. Nous sommes comme dans un vaste eau, si on peut le dire ainsi, dans un vaste univers d'énergie. Donc, pour répondre à ta question, Yahweh et Nzambi, je dirais, sont idem. Parce que ce n'est pas deux, en fait, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, en fait. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous comprenez? Amon Nyambe, les seuls, les cachés, en fait, d'où vient toute chose. Je pense que j'ai répondu à ta question. Je fais de mon mieux. Neb Yasomana dit mais bonjour. Il dit, vous avez raison, Bouta. C'est un excellent développement. Merci, je fais de mon mieux. Et Neb dit encore, Imana se manifeste par Ra. Voilà. Amon Ra. Parce que Amon, c'est les cachets. Les Ra, maintenant, c'est le soleil. C'est le soleil. Il se manifeste, en fait. Il se voit. Les Nzambi, voilà. Il se voit, en fait. Les Ra. Ra, c'est le soleil. Vous comprenez? Amon, les cachets, c'est à Congo, chez nous. Merci beaucoup. Papa Fila a reçu sa réponse. Amon, c'est à Congo, chez nous. Amon Ra à Congo, Nzambi, existant primordial, autogénèse de Dieu, voilà. Il n'y a pas plusieurs dieux, mais plutôt un seul Dieu aux multiples formes, et merci. L'un devenu multiple et le multiple en apparence n'est qu'un en substance. Maintenant, nous m'avons mis pour les beaux love. Merci beaucoup, mon frère. Ingeta, merci. Je vais terminer, je continue, je parle toujours de la notion de Dieu dans la tradition négro-africaine. Là, je suis presque à la fin.
Je continue toujours à l'expliquer selon les différents peuples de l'Afrique subsaharienne. Il y a aussi un terme qu'on appelle les Nétérou. On parle de Nétérou. NTR. En fait, les Nétérou, ce sont les dieux correspondant aussi aux Elohim de la Bible. Les Nétérou. Les Nétérou qui donneraient, si je peux le dire ainsi, au mot nature, NTR. Nétérou qui donne nature. Voilà pourquoi en hébreu, le nom nature, en hébreu, c'est Ateva. Ateva qui a les mêmes valeurs numériques 86 avec Elohim. Parce que quand deux noms en hébreu ont une même valeur numérique, sont interchangeables. C'est la même chose en fait. Voilà pourquoi Dieu et la nature, c'est la même chose. Dieu, on ne le voit pas. Amour, on ne le voit pas, mais on le voit au travers de la nature. Au travers de tout ce qui constitue la nature. On le voit. Voilà pourquoi quand je dis que les Juifs n'étaient pas polythéistes, voilà pourquoi il y a des dieux qu'on présente avec la tête des chiens. Anubis, celui qui embaume les morts. On présente avec la tête d'un félin, d'un lion, d'une lionne, la déesse Sekhmet, avec la tête d'Ibis, Thoth, tout cela, les lions, tout cela. C'est les mêmes dieux, en fait, mais manifestés comme mon frère Neb Diasona m'a dit. C'est Amon qui se manifeste, en fait. C'est Akon Nzambi, c'est Amon le caché, c'est Nzambi en fait qui se manifeste. C'est les mêmes dieux en fait. Il n'y a pas plusieurs dieux, c'est les mêmes dieux avec plusieurs formes. Voilà, je disais que Neter, NTR, Neter ou qui signifie Dieu, qui signifie aussi Netcher, qui veut dire aussi Netcher, Neteru. Voilà pourquoi les hiéroglyphes égyptiens, l'écriture égyptienne, en égyptien, si je peux le dire ainsi, on dit pas hiéroglyphe, parce que hiéroglyphe, c'est un nom grec. Hiéroglyphe, c'est la divinité, c'est Dieu. Ou bien c'est prêtre. Glyphes, ce sont des idéogrammes, des signes. Donc, en gros, les hiéroglyphes sont les paroles de Dieu, sont les écritures de Dieu. En égyptien, on dit Medou Netcher. Medou Netcher, Netcher c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. En fait, les hiéroglyphes, quand vous voyez les hiéroglyphes égyptiens là, c'est la parole de Dieu. Salut mon coach, salut l'amouré, l'espère en amour, Yannick Darosa. On va en parler sur TikTok. C'est la parole de Dieu. Les hiéroglyphes sont la parole de Dieu en fait, c'est la parole de Dieu. Parce que tout vient de l'Égypte. Je vous ai dit que les textes des pyramides sont le premier document, c'est le premier corpus philosophico-religieux, daté de plus de 4500 ans. C'est là où on commence à parler de Dieu. Et puis d'autres ont suivi. C'est comme ça. C'est la source, la base, le berceau de l'humanité, c'est l'Égypte, c'est l'Afrique en fait. Vous comprenez? C'est de l'histoire. Je ne vends rien, c'est l'histoire, vous pouvez vérifier. Je ne vends rien. C'est juste que j'ai fait des recherches et puis je suis venu vous partager en fait. C'est ce que j'ai compris. Voilà. Je disais Neter ou Neter, nature, Dieu, tout cela, voilà. Qui donne aussi le nom Ndelu. Ndelu ou bien Ndela ou bien Ndeli. Qui donne aussi un nom en lingala, on dit Ebandeli. Ebandeli, on dit Ebandeli en lingala signifie quoi? Je vais lire votre commentaire, Papa Findome. Ebandeli, qui vient de NTR, Neterube NDR, Netcher, Ndelu, Ndela, Ndeli, Ebandeli, qui veut dire commencement, débuter, ce qui engendre. Vous comprenez? On revient toujours dans l'esprit de Amon Nyambe, Amon le caché, d'où tout vient en fait, la source. Ebandeli, Yamaramunyoso, le commencement de toutes choses. Voilà pourquoi la magie des langues, tout est dans les langues en fait. Quand on comprend le sens des langues, la conception, le concept des langues, on entre en profondeur, on comprend beaucoup de choses. Vous comprenez? Ebandeli. Ebandeli, qui va nous pousser maintenant à comprendre. Je vais m'arrêter là. Les dieux suprêmes chez les Luba. Je suis Moulouba en fait, je suis d'ethnie Luba. En Afrique centrale, en République démocratique du Congo. Ethnie Luba. Chez nous, les Luba, parce que nous parlons des notions de Dieu dans la tradition négro-africaine, nous avons touché plusieurs différentes cultures, différents peuples. Les dieux suprêmes chez les Luba se nomment Maweja Nangila. Bon, je suis Luba, pas de la province, mais vous n'allez pas me tenir rigueur. Je n'ai pas l'accent là, voilà, quand je suis Luba de la capitale. Maweja Nangila.
Chez nous, les Luba, dans mon ethnie, pour dire le Dieu suprême, on dit Maweja Nangila. Qu'est-ce que signifie Maweja Nangila? Il s'agit tout simplement d'une duplication du même mot. Maweja Nangila, c'est le même mot en fait. Maweja vient de Mwangelu. Mwangelu, c'est quoi? C'est l'ange. Mwangelu. Angelu, c'est l'ange. Ange, c'est l'ange en fait. Ange, Mwangelu. Maweja, c'est en fait, c'est Mwangelu. Et puis Nangila, c'est Angeli, Angel, Angelos. Donc c'est de là que vient Angelos, Nangila, Angila, Angela. Vous voyez, ça paraît un peu marrant, mais c'est tellement extraordinaire. Quand j'ai compris ces choses-là, j'ai dit, waouh, les langues sont vraiment, nos ancêtres étaient forts. Vous comprenez? Donc, Dieu suprême, Amon Nyambe, dans la tradition négo-africaine, chez les Luba, ça se dit aussi Maweja Nangila. C'est la duplication du même mot. Maweja qui fait des Mwangelu, Angila, Angelu, Angelos, d'où vient Angelo, ange, qui veut tout simplement dire, Maweja Nangila veut tout simplement dire ange des anges, ancien des anciens. Donc le Dieu suprême, c'est l'ange des anges. Voilà pourquoi on parle dans la Bible, pour meilleure compréhension de toutes personnes, on parle de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Parce que ce n'est pas Dieu lui-même. Celui qui apparaît à Moïse, c'est pas... En fait, c'est comment? Ce n'est pas Amon Nyambe, ce n'est pas le caché lui-même, non. Il s'est manifesté en ange de l'Éternel. Il était comme un ambassadeur. Quand un ange vient te visiter, il va dire, c'est moi Dieu. Vous comprenez? Parce que personne ne peut voir dire, il se manifeste au travers de ses anges. Maoué Janangila, c'est ange des anges, ancien des anges. Des anciens. Moi, je loue Angela. Angélie, moi, je loue Ange. C'est la même chose. C'est le créateur de toutes choses. Il s'est divisé magiquement en créant sans qu'il ne perde rien de lui-même. Vous comprenez? Et puis pour finir, chez les Mandés, un peuple de l'Afrique de l'Ouest, Demiurge, le dieu, Atum, celui qui a créé toutes choses, se nomme Ma. Ma Oube qui donne en fait Mat. Mat qui en fait, c'est la justice, c'est la divinité égyptienne de la justice. Ça sera le sujet de la prochaine fois. Enfin, nous allons parler sur la Mat. La notion de la Mat, de la justice, de l'ordre, dans la tradition négro-africaine. Nous allons aborder les thèmes du cœur. Mutima, Mat, Motema, mathématiques qui mesure, balance, le cœur. Vous voyez, tout est dans les langues en fait. La maths, mathématiques, ça donne le nom de Matthieu. Mathik, mathématiques, motema, maths, la justice, tout vient dans le cœur. La pesée du cœur. Voilà pourquoi en Égypte, quand tu mourrais, tu pars devant le tribunal d'Osiris. La maths, tout doit te peser en fait dans la balance. Ton cœur doit être léger avec la plume de la maths en fait. Voilà, je vais lire les commentaires. Papa Phil Ndombe, ok, je vois. Mais selon les enseignements kabbalistiques, on a assigné chaque lettre et tétragramme à une saison donnée qui dégage un message codé. En dépendant de ça, pouvons-nous dire que Yahweh, voilà, le tétragramme, est la manifestation comme Ra, la matérialisation de l'esprit selon un endroit bien défini. Oui, je peux dire ainsi parce que chaque lettre en hébreu correspond, comme tu as dit, à un signe aussi du zodiaque. C'est tellement profond parce que l'hébreu est une langue, je dirais, c'est une langue magique, c'est une langue tellement profonde. Chaque lettre est un univers qui peut, enfin, on dit que chaque lettre, tu peux l'interpréter en plusieurs formes, en fait. Plusieurs formes. Chaque lettre correspond avec un signe du zodiaque, avec une saison, comme tu l'as dit. Donc, là, vraiment, il faut être kabbalistique, il faut entrer dans la kabbale. La kabbale juste, bon, je ne suis pas kabbaliste, mais j'ai quelques rudiments, 0,0001 de la kabbale. Je connais un peu de la kabbale, mais pas profondément. Parce que c'est conseillé pour apprendre la kabbale, il faut avoir 40 ans. Moi, je n'ai que 35 ans, le 27 juillet, ici, si Dieu le permet. Mais avant d'étudier la kabbale à 40 ans, avant cela, il faut apprendre le Talmud, la Mishnah, tous ces bouquins-là, toute cette bibliothèque-là
du judaïsme, tu dois le comprendre, parce que la Kabbale n'est pas mince affaire. Tu peux devenir fou, tu peux mourir, tu peux, voilà quoi. Ce n'est pas de la mer à boire, en fait. J'ai un tout petit peine des notions de la Kabbale, 0,00, pas même, je dirais pas même grain, je ne connais rien de la Kabbale, juste des lettres, par-ci, par-là. Mais la Kabbale, vraiment, là, c'est profond, c'est un univers, parce qu'on ne peut pas comprendre la Kabbale sans pour autant comprendre l'alphabet juif, l'alphabet hébraïque. Vous comprenez? Je viens de me connecter, Mima Fef. Salut ma soeur, si tu as des questions, nous sommes en train de parler sur la notion de Dieu dans la tradition négro-africaine. La vidéo va rester sur mon mur, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Papa Findo me dit, quand on voit l'ange, c'est la particularité dans les monstres d'un peuple, d'un de ses coins. Exactement, voilà. Dieu se manifeste à toi selon ta façon de concevoir. Amon Yambe, Nzambe, va se manifester à toi selon ton mental en fait. Dieu, c'est ton mental. Comment tu vois Dieu, en fait? Selon ta capacité intellectuelle, selon ta capacité spirituelle, en fait. C'est comme ça que Dieu va se manifester à toi. Exactement. Quand Dieu va se manifester à un peuple, il va se manifester. L'ange, bien sûr, Maweja Nangila, comme chez les Louba, il va se manifester. Il va prendre, en fait, le corps selon ce coin-là, selon le langage de ce peuple-là. Vous comprenez? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans l'Acte des Apôtres, je ne sais pas, quand Paul et Barnabas étaient venus dans un coin comme ça, ce peuple de ce coin-là, il disait que les dieux sont descendus. Il identifiait Paul et Barnabas comme Jupiter et Mercure. Vous comprenez? Donc, Dieu se manifeste selon la connaissance de ce peuple-là, la connaissance de lui, de ce peuple-là, il se manifeste comme ça. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Waouh, c'est de l'énergie pour parler de tout cela, c'est pas facile, mais on se sacrifie, on partage la connaissance, on lui donne ce qu'on a. Merci beaucoup, ma sœur Katol. Y a-t-il encore des questions, ou bien des ajouts, ou bien des contradictions, ou si quelqu'un n'est pas d'accord avec tout ce que j'ai dit, je suis aussi là pour apprendre aussi de vous, parce que nous partageons la connaissance. Donc, y a-t-il des questions? Je laisse 1 ou 2 minutes comme ça avant de conclure le sujet du jour. Je pense que ça a été clair. De toute façon, excusez-moi, la vidéo va rester sur mon mur. Et puis, voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais conclure. Et puis, nous allons nous retrouver la prochaine fois. Le thème de la prochaine fois, ça sera la notion de la maths, de la justice, de l'ordre, du cœur dans la tradition négro-africaine. Parce que le cœur, la justice, la maths, qui donne mathématiques, la balance, motema, le cœur, c'est la même chose. On va l'expliquer prochainement. Je vais annoncer, comme toujours dans mon mur, l'heure et puis le jour. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je pense que je vais m'arrêter là. Tout a été déjà dit. La vidéo va rester sur mon mur. Merci à toutes personnes qui m'ont suivi. Big dédicace à ma soeur Katol Chouchouline, à mon frère Papa Philippe Ndombe, à mon frère J'ai vu, l'homme de Dieu, Pierre Obama, qui encore, Yannick Darosa, mon frère Neb Diasonama, voilà, tout le monde, toutes les personnes que je vois ici, mon vieux Dieu beaucoup, mais les personnes que je ne vois pas apparaître ici, mais merci pour votre disponibilité. Papa Findo me dit, un aîné m'avait dit que la spiritualité est pareille partout, mais seule la langue et la culture qui créent. Exactement, c'est ça. C'est la même chose, en fait. Toute la spiritualité, les choses, c'est la même chose. Dieu est, comme je vous ai dit, que Dieu est un seul. Il est le même, il est un. Il n'y a pas différents dieux. Mais les langages, c'est différent. Quand la langue vient d'un esprit, on voit notamment un génie. Exactement. Par exemple, il y a une idée qui me vient. Chez les Maasai, je pense, au Kenya, pour dire Dieu, il dit Nga. N-G-A. Mais les Ngala, en Lingala, on dit moi, Nga. Ça nous réfère directement à je, ego, je suis, Ngai, Nga. Là, c'est chez les Maasai qui le dit ainsi, au Kenya. Vous voyez? Donc, comme je disais, tous les Africains ne parlent que d'une même langue. D'une même langue, en fait. L'esprit, c'est la même, en fait. C'est la même langue.
C'est le même concept, mais avec des ramifications. Mais l'esprit de la langue, c'est la même chose. C'est la même chose. Merci, à nous revoir la prochaine fois pour un autre sujet. Je signale déjà, on va parler sur la notion du cœur, de l'ordre de la justice dans la tradition négro-africaine. Nous allons parler de la maths, mathématiques, motema, maths, tout cela. On va l'éclairer comme on a fait aujourd'hui. Merci. Que la paix soit dans vos vies. Bon début de semaine à vous. Prenez soin de vous. Que, je dirais quoi, que Dieu vous bénisse. Que Amon Nyame Nzambi vous bénisse. Mawe Janangila, Aku Benisha. À nous revoir la prochaine fois. On est ensemble. C'était votre ami et frère Kaling Alider. L'éclair du génie. Maquet ou légitifié. Prochainement. Merci. Bye bye.